Il était tellement amoureux qu'il en est mort. C'est l'histoire d'un jeune homme qui arrivait en âge de se marier et qui avait décidé d'épouser la fille de son enfance, l'amour de sa vie. C'était une jeune fille avec qui il avait grandi dans le village, une fille de la campagne, tu connais, fougueuse, intempestive, très vivante, très sanguine, qui est présente et qui en jette quoi, qui tape dans l'œil et qui attirait beaucoup de garçons. Il avait connu dans sa tendre enfance, il savait le type de personne qu'elle était, gentille, douce, attentionnée. Et malheureusement, en grandissant, la vie a fait son œuvre, elle était super belle, elle a attiré beaucoup de gens, elle a créé des problèmes dans le village en fait. Beaucoup de garçons se sont intéressés à elle, ont profité d'elle, profité de sa naïveté, profité de sa bonté, et ont fini par la voir. Et donc elle a enchaîné les relations, elle n'avait pas une bonne réputation dans le village de manière générale. L'homme arrivait à l'âge de se marier et allait proposer à la fille, « Madame, je suis amoureux de toi, je veux t'épouser. » La fille n'était cependant pas prête, parce qu'en vrai, elle avait tout pour elle. Elle pouvait continuer à aller à la ville, faire sa vie, croquer la vie à pleines dents. Elle pouvait boire tout ce qu'on peut boire, manger tout ce qu'on peut manger, les mets les plus exquis, les boissons, les breuvages les plus enivrants. Elle a donc décidé d'aller à la ville et de profiter de la vie, de continuer dans son cycle sans fin. Elle a continué à s'amuser, elle voulait avoir du fun, elle voulait profiter. Parce que bon, on dit quoi, YOLO, you only live once, et la vie est courte, et qu'il faut en profiter. Le jeune homme, pour le coup, ses amis l'ont quand même découragé en lui disant « Mais mon gars, tu es un jeune homme sérieux, carré, elle, c'est une fille de mauvaise vie, elle va te détruire, elle va t'embrouiller, etc. » Mais le gars, il était amoureux. Tu savais ce qu'on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc il a continué à persévérer, il a continué à dire à la fille « Moi, c'est toi que je veux, je t'attendrai encore et encore. Même si ça va prendre 1000 ans, même si ça va prendre 15 000 ans, je serai là pour toi. Je ne te lâcherai jamais. » Et la fille, considérant le mec comme acquis, considérant le jeune homme comme déjà dans sa poche, elle n'a pas prêté attention. Et elle allait un peu à gauche, à droite, et elle se donnait au plus sollicitant, au plus intéressant, au plus charmant. Elle n'a jamais vraiment rendu l'amour que ce jeune homme lui avait donné. Parce que vous savez, parfois, on considère les gens comme acquis, et on se dit qu'ils seront toujours là, on ne fait pas l'effort de s'arrêter, de se poser les bonnes questions. Et donc, de fil en aiguille, elle avance, elle vieillit, bon, elle vieillit pas, elle grandit, et malheureusement pour elle, elle contracte une maladie qui conduit à une insuffisance rénale. À ce moment-là, son pronostic vital est engagé. Elle peut partir à tout moment. Et pour s'en sortir, il faut qu'on lui transplante un rein. Sans nouveau rein, elle s'éteint. Donc elle va voir sa famille, elle va voir ses proches. Mais ses proches, il faut savoir qu'ils n'étaient pas forcément en accord avec son style de vie, parce qu'ils étaient forcément déçus. Tout le village parlait en mal de la fille. Donc ils n'ont pas souhaité aider leurs proches qui étaient dans une situation compliquée. Ses copains non plus avec les batifolets, ils ont tous pris la fuite. Il n'y avait plus personne pour rester à son chevet. Mais le jeune homme est venu, il a visité constamment à l'hôpital, il a apporté des roses, etc. Ensuite, les docteurs ont annoncé donc à la jeune fille qu'il n'y avait plus personne pour lui donner un rein parce que personne n'était compatible. Et donc elle décéderait dans le mois qui suivrait. Le jeune homme se propose de lui donner un rein. Le jeune homme, pouvoir de l'amour. Et heureusement pour la fille, ils sont compatibles. Donc, jusqu'au bout, le jeune homme lui donne même son rein par amour pour elle. Quelques temps après, je crois 1 ou 2 mois après, la fille donc elle se rétablit, elle est en bonne santé, elle continue sa vie. Et le jeune homme, ça se complique parce que son corps avec un rein en moins se met à dysfonctionner. Et le médecin lui dit que monsieur, en fait, le fait d'avoir donné votre rein à la jeune dame, votre vie elle va s'écourter et vous n'avez plus que quelques jours à vivre. Le jeune homme n'a pas regretté son choix parce qu'il l'a fait par amour. Et à son chevet, la fille est venue. Elle écoutait, elle regardait jamais. Elle disait, mais pourquoi tu as fait ça pour moi? Pourquoi tu m'as donné un rein? Je t'ai toujours repoussé, je ne t'ai jamais considéré comme un homme que je pouvais épouser. Je n'ai jamais pris en compte ton amour. Pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, en fait, je ne sais qu'aimer, je ne suis qu'amour. Je ne peux pas faire autrement. C'est toi que j'aime. Je suis éperdument amoureux de toi. Et je suis content que mon rein puisse servir à te donner la vie. Parce que même dans ma mort, je sais que je serai fidèle à mes valeurs, fidèle à l'amour que j'ai ressenti pour toi. Et je ne t'ai pas lâché jusque dans la mort. La fille était totalement touchée et bouleversée par ce témoignage, par ces paroles qu'elle avait entendues du jeune homme. Et le jeune homme s'est donc éteint, très jeune, à fleur d'âge. Il avait encore l'avenir devant lui. Mais il s'est livré par amour. Par amour, il est mort. L'amour est plus fort que la mort. Mais parfois, tu aimes tellement que tu en meurs. Morale de l'histoire. Après, la fille s'est rétablie, elle a arrangé sa vie. Elle a considéré le fait que le rein du jeune homme soit en elle, en pensant que finalement, il vit à travers elle. Donc elle vivrait une vie différente, une vie meilleure. Et elle ferait tout pour conseiller les petites du village, les petites chaudes lapines, comme on dit. Les petites qui sont à fleur d'âge et qui sont fougueuses comme elle les conseillait pour leur dire de ne pas faire n'importe quoi. Mais si il y avait le bon qui venait, de savoir qu'il fallait le garder, et le garder jusqu'au bout. Donc elle a conseillé beaucoup de gens
et elle a arrangé sa vie, elle s'est réconciliée avec sa famille, elle est devenue une autre personne, une personne totalement différente. Son visage avait changé, son nom avait changé. Deuxième morale de l'histoire. Cette histoire nous rappelle en fait les évangiles. Parce qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a tellement aimé l'homme qu'il a donné. La relation de Dieu et l'homme, Dieu la voit comme une relation de mariage. Qu'on voit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu, quand les hommes vont adorer des dieux étrangers, ils vont adorer des statuettes, des dieux faits de mains d'hommes, il appelle ça de l'adultère, de la tromperie. Parce que pour Dieu, c'est une relation de mariage, c'est une relation d'amour, de fiançailles. Et Jésus a tellement aimé l'épouse, l'Église. L'Église, c'est tous les humains réunis ensemble, qui forment un corps. Il a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné par amour pour elle. Il n'a pas donné un rein, il a donné sa vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Alors qu'il est ressuscité, son esprit est venu habiter en l'homme. L'esprit de Dieu est venu habiter en l'homme pour une fusion totale, pour un mariage total, un mariage qui change tout. Tout comme la jeune fille marche avec le rein et marche avec ce jeune homme et prolonge la vie de ce jeune homme par elle, de même, les chrétiens, les croyants, les enfants de Dieu prolongent la vie du Fils de Dieu, prolongent la vie de Jésus en eux et deviennent de facto des enfants de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus nous a tant aimé qu'il s'est donné. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il nous a tellement aimé qu'il en est mort. L'amour te pousse à la mort. Quand tu aimes, tu meurs. Mais cette mort produit une résurrection et une fusion pour un amour jusqu'à la fin des temps. Si tu arrives jusqu'à la fin de cette histoire, sache que l'amour de Jésus est disponible pour tout le monde. Mais pour ça, il faut le recevoir. Tout comme la jeune fille qui devait accepter, il faut l'accepter. Jésus vient et il te fait une demande. Viens habiter avec moi. Viens et crois en moi. Viens et fusionne avec moi pour devenir enfant de Dieu. Si tu veux fusionner avec Jésus, il suffit de l'inviter et de lui dire: Jésus, j'accepte ton invitation. Tu es mort pour moi. Tu es mort par amour. Et maintenant, je veux vivre pour toi. Je veux vivre par amour pour toi. Je veux répondre à cet amour. Et tu verras que ce Jésus-là, il viendra. Ce ne sera pas un rein que tu recevras, mais ce sera l'Esprit de Dieu que tu vas recevoir. Donc Jésus t'aime. Accepte cet amour. C'est pas compliqué. C'est dans Boutique Talk. Jour 10. On se dit à demain pour la suite. Restons dans l'amour et peace.